Comment libérez-vous les entrepreneurs et les employés dans une entreprise pour encourager la formation et le développement? Mais d'une part, il faut allouer du temps à la formation, offrir un soutien financier, puis d'une autre part aussi, encourager la formation en la mettant dans les objectifs de performance de nos employés. Si je peux compléter un peu ce que Cindy a dit, le soutien financier, c'est super important parce que parfois, les employés, des formations peuvent coûter cher. Donc, les employés vont vouloir, mais pas nécessairement avoir les capacités financières. Puis, c'est sûr que pour les entreprises, tout dépendant, il y a plein de critères, là. Il y a un certain pourcentage à allouer en formation sur les employés. Puis, il faut se souvenir aussi qu'une formation, c'est pas une dépense, c'est un investissement en vos employés. Si c'est la bonne formation aussi pour les bons employés. Puis, par bon, je veux dire les bonnes tâches, les bons objectifs pour l'entreprise. Pour ce qui est d'allouer du temps, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire à chaque semaine. Par exemple, c'est sûr que ça dépend des réalités de chaque entreprise, mais ça peut être alloué 1 heure d'apprentissage. On peut faire un lunch and learn aux 2 semaines, 1 par mois. Il y a plein de formules selon ce qui est bon pour vous et vos employés, aussi leur méthode d'apprentissage, mais de l'intégrer dans le quotidien des employés, je pense que c'est une super façon que ça devienne plus naturel chez eux.